Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Behar de Chukotai, 5781. Dans notre parasha, nous voyons la mitzvah très spéciale de la Shemitah. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus trop agriculteurs, mais à l'époque, c'était la source de la parnassa, la source de la subsistance des gens, l'agriculture. Et la Torah nous dit que la 7e année, il faut laisser la terre se reposer, on ne la travaille pas. Et là, la Torah nous donne un épisode, un dialogue entre des gens qui risquent d'avoir une certaine crainte de ne pas travailler la terre pendant toute une année. Et ces gens demandent à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Ce n'est pas une vraie demande qu'ils font, mais c'est la Torah qui dit si tu demanderas, et si vous allez vous demander qu'est-ce qu'on va manger durant la 7e année, Bashana Ashvirit, dit à Kadosh Baruch Hu, sur ça répond Hachem, Vetziviti et birkati lachem Bashana Ashishit, ve'asat et advoa lishlosh hashanim. Dit à Kadosh Baruch Hu, si vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, ne vous en faites pas. Ce qui va se passer, c'est que la 6e année, elle va être suffisamment forte pour pouvoir nourrir la 6e, la 7e et la 8e. La 8e aussi, elle pose problème, parce que la 8e, en réalité, elle tient aussi des restes de la 7e, et puisqu'il ne reste plus rien de la 7e, parce qu'on n'a pas travaillé, donc on a besoin encore d'avoir des restes de la 6e. Ça, c'est le dialogue qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Et en réalité, c'est un dialogue qui montre un petit peu, qui aurait pu montrer un certain manque de confiance en Hachem. Il y avait un Rav à Yerushalayim qui s'appelait Rav Ben Zion Yadler. C'est un grand tzaddik qui était aussi un scribe, un sofer. Si un jour vous trouvez des tefilines qui ont été écrits par Rav Ben Zion Yadler, sachez que c'est des tefilines qui valent beaucoup d'argent. C'est une très spéciale. Il a écrit un sefer qui s'appelle Tov Yerushalayim, Tuv Yerushalayim, un livre qui s'appelle Tuv Yerushalayim. Dans ce livre, il écrit au nom du Gaon de Vilna. Le premier mot de la Torah, le mot Bereshit. En réalité, beaucoup de choses sont engendrées et incluses dans ce mot-là de Bereshit. La Torah a commencé avec la lettre Bet. N'est-ce pas? Ça aurait été peut-être plus beau que la Torah commence avec la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. Mais non, la Torah commence par la lettre Bet. Le dit le Gaon de Vilna qu'en réalité, les 6 lettres du mot Bereshit nous enseignent énormément de choses. Chaque lettre nous enseigne un des fondements, une des bases de la Yiddishkeit, le judaïsme, la vie d'un juif. Quelles sont ces bases? Les bases sont les suivantes. Bet, c'est le bitachon. Reish, c'est le ratzon, la volonté. Bitachon, c'est quoi? C'est la confiance qu'on a en Hachem. Aleph, c'est la ahava, l'amour qu'on doit avoir envers Hachem. Shin, c'est la shtika, silence, c'est-à-dire de recevoir, d'accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Yud, c'est la ira, c'est la crainte qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et la fin de tout cela, le résultat de ces 5 fondements, c'est la Torah. Donc nous avons bitachon, ahava, shtika, ira, qui nous emmènent tous vers la Torah. Et la base de tout, c'est quoi? C'est le bitachon, la confiance en Hachem. Qu'est-ce que la confiance en Hachem? La confiance en Hachem, nous explique Rav Ben Zion Yadler. Je dis des choses très simples que vous connaissez certainement, mais ça vaut quand même le coup de les réviser. La confiance en Hachem, en réalité, c'est quelque chose de très simple. On a un devoir, et c'est un devoir qui découle d'une réalité, d'être toujours serein. Parce qu'en réalité, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Hachem qui dirige pour nous nos vies. C'est lui qui dirige nos vies. Et tout ce qui arrive, c'est lui qui le fait. Alors, comment est-ce qu'on peut se permettre d'être inquiet de ce qui va nous arriver, de ce qui va se passer, de quoi que ce soit, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui gère nos vies au final. Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun doute que ce qu'il fait, c'est pour le mieux. Même si on ne le voit pas, et même si on souffre, même si parfois on souffre beaucoup, mais au final, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige cette vie. Donc, a priori, ce qui est simple et évident, c'est que nous devons être sereins lorsqu'on sait que celui qui dirige tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il fait une comparaison qu'en réalité, le bitachon, c'est une forme de tuyau. C'est un tuyau. C'est un tuyau duquel découle toute la bracha qu'on peut avoir, toute l'abondance qu'on peut avoir dans ce monde-ci, découle de ce bitachon, découle de cette confiance qu'on a en Hachem. C'est la source des 5 fondements du judaïsme, de l'obligation d'un juif dans ce monde-ci, qui nous emmène vers la Torah, qui nous emmène vers tout. Et tout ça vient de ce tuyau qui s'appelle le bitachon. Et au même titre qu'un tuyau, plus il est large, plus il peut nous rapporter des choses.
de l'eau par exemple. Et de la même manière qu'un tuyau, s'il est troué, ça pose problème. Donc notre bitachon doit être aussi large et aussi fort qu'un tuyau. Et grâce à cela, on a la bracha. Grâce à cela, on a l'abondance. C'est ce qu'on voit dans ce fameux dialogue, on a mentionné tout à l'heure, entre les Juifs et Kadosh Baruch Hu. Et si vous allez vous demander, mais que va-t-on manger durant la 6e année? Si vous avez un problème de bitachon, sachez que ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Je vais ordonner ma bénédiction, mon abondance, et vous allez pouvoir vous nourrir pour 3 ans en ne travaillant qu'une seule année. En réalité, Rebbe Yelopian, il dit que si on n'avait pas posé cette question, qu'est-ce qu'on va manger la 6e année? Alors, vous savez ce qui se serait passé? Ce qui se serait passé, c'est la chose suivante. C'est que la nourriture d'une année, la quantité d'une année, c'est-à-dire si par exemple on mange 100 kilos par an, alors cette nourriture-là nous aurait suffi pour 3 ans. Et puisqu'on a posé cette question, qu'est-ce qu'on va manger? Alors qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? Je vais vous donner une quantité pour 3 ans. C'est-à-dire que la 6e année, si vous avez besoin de 100 kilos par an, je vais vous faire en un an, je vais vous faire sortir 300 kilos. Parce que vous allez avoir suffisamment pour 3 ans. Mais si on n'avait pas demandé, vous savez qu'est-ce qu'on aurait reçu comme bracha? On aurait reçu une bracha qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, que 100 kilos nous aurait suffi pour 3 ans. La nourriture, elle a une abondance dans cette même quantité, sans bouger de quantité. Ça, c'est le bitachon le plus extrême. Plus on a du bitachon, plus on a de la confiance en Hachem, plus Akadosh Baruch Hu nous envoie l'abondance. C'est mathématique, c'est comme ça. Et parce qu'on voit ce tout petit manque de bitachon, qu'on pose cette question, qu'on se permet même de poser cette question, qu'est-ce qu'on va manger? Alors Akadosh Baruch Hu, déjà, il nous a fait baisser un petit peu de l'abondance. Il a dû nous donner 300 kilos, suffisamment pour manger 3 ans, et non pas cette bracha de nous faire suffire ce qu'on mange en un an pour 3 ans. Alors, Yeratzon Behemet, Akadosh Baruch Hu nous permet d'avoir un bitachon bien comme il faut, comme il se doit, que grâce à cela, on aura de l'abondance dans tout ce qu'on demande, dans tout ce que l'on souhaite. Et surtout, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir bitachon, ahava, ira, shtika, pour tout ça, pour nous emmener à quoi? À Torah. Kol Tov, Shabbat Shalom et à bientôt.